18 packages NPM compromis avec plus de 2 milliards de téléchargements au cumulé par semaine. Ça aurait pu être le plus gros hack de cette année, mais au final, le résultat est plus mitigé. On va revenir tout de suite sur cela, mais on va aussi parler de l'origine de l'attaque sur Celloft, qui a eu des conséquences sur Salesforce, puis sur Cloudflare. Enfin bref, vous avez compris. Et aussi, on va parler de Grok et de Signal dans cette Ultra Flash Cyber. Avec 2 milliards de téléchargements cumulés par semaine sur ces 18 packages NPM, cette attaque aurait pu faire très mal car ces packages ont été vérolés pendant quelques heures par un attaquant les ayant transformés en crypto-stealer pour au final ne réussir qu'à voler que 5 pauvres centimes d'Ethereum et $20 de même coin. En réalité, le malware consistait en un remplacement des fonctions fetch et XML HTTP request pour intercepter les requêtes effectuées et changer les adresses wallet de crypto pour celles de l'attaquant, mais évidemment la mauvaise offuscation et l'attaque un peu grossière a très vite levé des alertes un peu partout. Évidemment ça a été possible car un des mainteneurs est tombé dans un mail de phishing et son compte NPM a donc été compromis, mais cette attaque est un bon rappel de à quel point cela peut faire mal si cela arrive avec des attaquants un poil plus intelligents et plus discrets. Vous voyez l'attaque sur Celloft qui est ensuite retombée sur Salesforce, qui est ensuite retombée sur Cloudflare, Palo Alto ou encore Zscaler, qui est ensuite retombée sur leur compte AWS et ainsi de suite. Eh bien on sait enfin comment les attaquants ont fait. Le groupe d'attaquants responsable de l'attaque suivi sous l'ID UNC6395 serait en effet parvenu à récupérer un accès aux instances de Celloft Drift en compromettant les comptes GitHub de l'entreprise, mais Mandiant n'a pas partagé ce que les attaquants ont trouvé dans ses repos sur GitHub. Clé d'API, token d'authentification ou autre, on ne le saura malheureusement probablement jamais, mais voilà comment une simple mauvaise pratique peut conduire à un enchaînement d'attaques redoutables dont on a d'ailleurs fait le point la semaine dernière dans notre dernière vidéo. Grok, l'IA de X, est utilisé pour tweeter des liens malveillants et ça s'appelle le groking, mais comment cela fonctionne? Sur X, en théorie, vous ne pouvez pas promouvoir un post contenant des liens, alors les attaquants ont découvert qu'en ajoutant en guise de source d'une vidéo un domaine, puis en répondant à son propre post pour demander à Grok d'où venait la vidéo, Grok répondait en se basant sur ce fameux champ source et tweetait donc le lien dans sa réponse. Les attaquants utilisent du groking pour promouvoir des malwares ou des scams, alors si vous êtes sur X, faites très attention aux liens que vous pouvez trouver, surtout ceux postés par Grok. Vous voulez être un hacker mais vous êtes nul, eh bien c'est pas grave car il existe des kits pour vous aider, comme ce fameux kit de bypass de MFA. Salty2FA est en effet un kit de phishing plutôt bien foutu, incluant en bonus une méthode pour bypasser les codes MFA, étant même capable de s'adapter dans le détail à l'entreprise que vous essayez de cibler, mais ce n'est pas sa seule fonctionnalité. Le kit est aussi capable d'utiliser de multiples domaines et de le changer pour chaque session de phishing, ou encore d'utiliser Cloudflare pour éviter les bots de détection. À vous maintenant de trouver comment l'acheter si vous voulez vous en servir, et je mets en description les IOC pour ceux que ça intéresse. Signal va maintenant pouvoir sauvegarder vos messages, mais est-ce grave pour votre vie privée? Signal l'a annoncé cette semaine, les messages qui disparaissent lorsque vous réinstallez l'application ou lorsque vous changez de téléphone, c'est fini car maintenant ils seront capables de sauvegarder jusqu'à 100 mégabits de vos messages ou alors jusqu'à 100 gigas si vous prenez l'option payante, mais tout cela reste optionnel. Si Signal assure que ces sauvegardes seront chiffrées et que seul vous et uniquement vous aurez la clé, si vous ne leur faites pas confiance, vous n'avez absolument rien à faire car cette fonctionnalité repose sur une activation explicite de votre part pour qu'elle soit mise en place. Voilà pour cette Ultra Flash Cyber, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner évidemment, ça nous aide vraiment. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!